Je viens de me prendre un fail dans une discipline que j'aime bien en plus, du coup, je suis pas content. J'avais comme objectif de réduire la température de mon ordinateur. Alors c'est un MSI GE76, je l'ai depuis un an et il chauffe, ce qui est relativement normal. On a une Intel 11800H à l'intérieur et une RTX 3070. C'est pas un ordinateur qui est conçu pour vivre au frais, mais je voulais, alors non pas dans les températures maximales, mais dans les températures minimales, essayer de les faire baisser un petit peu pour éviter que les ventilateurs ne s'allume trop fréquemment, simplement pour avoir un petit peu moins de bruit. Lorsqu'il est en consommation maximale, en puissance max, évidemment en jeu vidéo, je m'attends pas à avoir des ventilateurs ultra silencieux. Donc je me suis dit, je vais aller visiter l'intérieur et refaire un petit peu la pâte thermique, éventuellement en mettre une meilleure, j'imagine, que ce qui peut être déjà existant à l'intérieur d'un ordinateur générique, mais quand même assez haut de gamme, il coûte 3000 € à la base, donc c'est quand même un ordi plutôt correct. Et je me suis dit, je vais aussi nettoyer les ventilateurs, bref, enlever un petit peu de poussière, essayer de gratter quelques degrés, et là, ça s'est pas passé comme prévu. Alors je me suis dit, pour faire ce test, j'ai acheté de la pâte thermique, donc une des meilleures qui existe sur le marché. Donc vous avez la Cryonaut ici, extrême, qui normalement a un bon niveau de conduction thermique, parfait. J'avais testé avant la Gelite GC aussi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai testé aussi à l'intérieur de cette vidéo, vous verrez à un moment donné. Et donc j'en ai étalé basiquement sur les composants. Alors il y a énormément de composants, je crois qu'il y en a à peu près 33 sur lesquels on peut étaler de la pâte thermique à l'intérieur de mon ordinateur. C'est-à-dire si ça chauffe et si c'est quand même relativement complet. Donc j'ai refait les choses bien. Avec les pratiques que j'utilise habituellement, je vous avais fait une vidéo dédiée à ce sujet d'ailleurs sur la manière d'étaler de la pâte thermique. Il y a plusieurs méthodes. La méthodologie en 5 points pour un processeur par exemple, que ce soit le processeur graphique ou le processeur central, fonctionne très bien. Et j'ai essayé. Et ça s'est pas passé comme prévu. Donc j'ai un ordinateur qui chauffe pas mal. Il est à 40 degrés vraiment quand on fait rien avec, limite quand on a l'écran noir. 50 degrés lorsqu'on l'utilise un petit peu pour naviguer sur le web. Bref, 50 degrés, c'est cette température-là que j'ai envie de réduire. Et il monte à 92 degrés lorsque je joue aux jeux vidéo. C'est élevé, mais c'est pas horrible non plus. C'est pas ça qui va faire fondre le processeur. L'idée, c'était d'utiliser un logiciel. Alors, il y a un Français qui a développé un logiciel assez sympa qui s'appelle OCCT, qui vous permet de vérifier ces différentes valeurs, d'accéder, par exemple, à la température de votre ordinateur et de faire des burns, c'est-à-dire d'utiliser le processeur, ces processeurs graphiques et processeurs centraux, à leur puissance quasi maximale pour les faire chauffer au maximum, ce qui permet de vérifier de combien vous avez réussi à faire diminuer la température en ajoutant de la pâte thermique. Et là, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. J'ai réussi à faire pire que mieux. Alors, j'ai réussi à obtenir à peu près les mêmes valeurs que j'avais obtenues avant, c'est-à-dire une cinquantaine de degrés en utilisation légère et 92 degrés, mais j'ai réussi à faire moins bien. Donc, je me suis acharné, j'ai pas tout mis en vidéo, j'ai essayé plusieurs techniques. La technique en 5 points, qui est encore une fois celle qui fonctionne le mieux, mais comme j'avais vu que j'avais pas obtenu vraiment de meilleurs résultats, j'ai essayé d'autres techniques. J'ai essayé jusqu'au Nutella, alors vraiment bien badigeonné partout sur le processeur central, même dans les zones, puisqu'on n'est pas sur une conduction électrique. J'en ai mis même sur des zones sur lesquelles j'étais pas censé mettre, j'ai pas mis uniquement sur le die du processeur. Et non, j'ai obtenu moins bien en performance que ce que j'avais à la base. À croire que effectivement c'était bien fait. Peut-être que j'avais de la très bonne pâte thermique qui était mise à l'intérieur de mon MSI GE76, ce que je veux bien croire, puisque c'est un haut de gamme. Ils ont peut-être mis de la pâte thermique haut de gamme, mais je m'attendais avec la Cryonaut à obtenir quand même un meilleur résultat, au moins un petit peu. Eh ça n'a pas été du tout le cas, quel que soit. J'ai refait 5 fois le test, j'ai installé la pâte thermique de 5 manières différentes, et à chaque fois j'ai obtenu grosso modo les mêmes résultats, soit équivalents, soit moins bien, d'où une certaine déception. Alors que j'ai essayé de compenser, j'avais pas du tout prévu de faire ça aujourd'hui. J'ai acheté de la pâte thermique métal liquide. Je suis pas certain que ça résolve le problème. Normalement, en termes de conduction, c'est infiniment plus efficace que la pâte thermique. C'est plus risqué aussi à certains égards. Donc je vais essayer, c'est une première pour moi, je vais essayer de le faire correctement. Mais j'en viens à me demander si finalement, c'est pas tout simplement le dissipateur, c'est pas seulement les pipes, c'est pas seulement la manière dont a été conçu l'ordinateur qui fait que de toute façon la dissipation thermique est d'ores et déjà arrivée à son point maximum. Donc bon, par curiosité, on va tester du métal liquide, là où finalement j'aurais dû faire une vidéo uniquement sur la Cryonaut classique. Allez, s'agissant d'une première pour moi, pour la partie métal liquide, on va le faire ensemble. Alors je blaguais pas, quand je vous disais que j'avais mis la dose sur mon dernier test de pâte thermique, je blaguais clairement pas. Regardez ce que j'ai mis ici sur le die du processeur, là vous avez le graphique, là vous avez le processeur central. J'ai même débordé, et j'ai fait exprès de déborder. C'était pour voir si ça pouvait tout simplement aider à la dissipation thermique, mais pas du tout. C'est même pire que mieux. Donc là, je vais faire le nettoyage sur l'ordinateur bien sûr, et aussi sur les caloducs, alors qui doivent être en cuivre.
Ne mettez pas de métal liquide sur de l'aluminium, ça le rongerait, ça le corroderait. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça va engendrer, mais vraisemblablement l'inutilité de votre dissipateur. Donc là, pour le coup, sur mon PC portable, pas de problème, je suis déjà comme il faut. À l'intérieur du kit Cryonaut, vous avez des petites lingettes nettoyantes à base d'alcool. Là, j'enlève le gros avec du sopalin, mais après, j'essaierai de finaliser un petit peu mieux. Voilà les fameuses petites lingettes, donc je vais essayer de finaliser ça correctement. Ici, donc pour ma Nvidia RTX 3070, faut pas oublier que c'est conducteur, hein, la pâte métal liquide. Donc il est préférable, à mon avis, de l'utiliser avec véritablement parcimonie. Hop, c'est très très humide, très imbibé. Je vais sécher. C'est pas encore tout beau, tout propre, mais c'est pas loin. Si vous utilisez du sopalin comme moi, pensez après à repasser avec un autre truc parce que le sopalin, comme cette lingette là d'ailleurs, a tendance à laisser des microfibres dessus qui peuvent altérer la conductivité, la conduction peut-être, serait mieux dit. Voilà, c'est en train de sécher, c'est à base d'alcool. Et voilà, normalement là je suis au top, en tout cas je suis pas loin, même si j'ai constamment des particules de poussière qui se remettent dessus. Allez, c'est parti pour la pâte thermique. Alors j'ai de la 3 mg à l'intérieur, qui doit donner une conductivité à peu près 10 fois supérieure à la pâte thermique conventionnelle. Donc j'ai mis une tête d'épingle que je vais ensuite étaler, donc tout est fourni à l'intérieur du package. C'est vraiment très étonnant comme matière. Ça ressemble un peu à du mercure en fait. C'est assez rare de trouver du mercure aujourd'hui dans les produits. Mais j'ai encore quelques souvenirs d'enfance de thermomètres cassés pour lesquels il fallait faire très attention. Et ça ressemble fortement à du mercure. Je trouve pas particulièrement pratique la manière de l'étaler là, avec cette espèce de coton-tige. Alors moi je fais ce qui est écrit dans la notice, mais c'est pas génial, je trouve. Alors, en faisant des petits cercles là, ça y est, ça marche mieux. Ok, là c'est déjà plus sympa comme ça. Alors j'apprends en même temps. Moi c'est vrai que ça fait quand même quelques décennies que j'utilise de la pâte thermique conventionnelle. C'est la première fois que j'utilise de la métal liquide. J'espère que j'en ai pas trop mis, parce que c'est ça le danger. Ce serait que ça déborde et que ça impacte les composants électroniques, que ça touche les composants électroniques, et là, ce serait la misère. Idem pour le CPU, une tête d'épingle. Donc, histoire de ne pas abuser, je vais essayer d'en tirer un petit peu quand même au cas où. Je vais maintenant replacer le ventirad en essayant de le faire glisser le moins possible, donc en ajustant réellement la manière dont je le fais descendre par rapport aux différents trous qu'on peut avoir. Là, je dois pas être mauvais. Ok, il n'y a plus qu'à solidariser. Alors là, je commence à transpirer. J'imagine que j'en ai mis trop parce que mon ordinateur ne se démarre pas. Ah, je suis bête aussi. En même temps, j'ai oublié de rebrancher les ventilateurs. Espérons que ce soit ça. Uniquement une petite sécurité. Eh ben non, c'était pas ça. Alors, espérons, on va voir ce que ça donne. Espérons que je paye pas trop cher mon erreur. Ouais, en même temps, si j'enlève pas toutes les vis, ça va pas aller. Ah oui, il y a eu du débord. Il y a eu du débord à deux endroits, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de refaire mon étalage au propre. Ah, ça refusionne immédiatement. Hein. Quand ils disent qu'il faut mettre une tête d'épingle, il faut vraiment pas mettre plus. Toujours écouter les recommandations. Bon allez, on se refait le petit instant suspense ensemble, j'espère que ça va marcher. Donc le bouton power s'était allumé tout à l'heure, mais c'était rééteint juste après. Et c'est bon. Ouh, en tout cas, j'avais pas atteint ce stade-là la dernière fois. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la grande question, est-ce que j'ai enfin pu améliorer le refroidissement du processeur, des deux processeurs? C'est ce qu'on va voir avec OCCT. Bon, déjà, ça commence plutôt bien, puisque là, il m'affiche une valeur à 45 degrés pour un ordinateur en utilisation où d'habitude, je suis plutôt autour de 50, voire 52 lorsque je dégrade en mettant mal la pâte thermique. Je vais lancer le test. Concernant les résultats, il y a des bonnes et des moins bonnes surprises, malheureusement, auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Les bonnes surprises, c'est sur le CPU. Alors là, je m'y attendais, quand même une baisse de la température, baisse de 6 degrés lorsque le processeur est utilisé en utilisation standard, comme par exemple de la vidéo ou de la navigation sur le web, baisse plus marquée lorsqu'il est utilisé à fond, lorsqu'il est saturé,
puisque là on a carrément une baisse de 10 degrés. Ça c'est cool en matière de performance, c'est top. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que sur le GPU, eh ben, je n'ai pas d'évolution notable. J'avais 71 degrés en utilisation au maximum et j'ai toujours 71 degrés maintenant par rapport à avant, ça n'a rien changé au niveau de la pâte thermique. Alors est-ce que c'est parce que le ventirad est saturé en chaleur lorsque l'ensemble est utilisé à fond et que finalement il est au maximum de ses performances disponibles et que finalement l'ajout de métal liquide par rapport à une pâte thermique ne change rien. Si jamais le ventirad ne peut pas dissiper en lui-même plus de chaleur, c'est pas le métal liquide qui va changer quoi que ce soit. Mais j'ai pas noté non plus de baisse de température lorsque le GPU est peu sollicité, voire même une légère augmentation par rapport à la pâte thermique que je ne m'explique pas encore. Alors semi-bonne nouvelle, je peux utiliser mon ordinateur en passif, c'est-à-dire sans avoir les ventilateurs d'allumés. Donc ça c'est le côté plutôt cool. Moi l'objectif de fond c'était de diminuer les nuisances sonores. Pas tant en jeu vidéo, je sais très bien que c'est pas possible, mais au moins en utilisation classique, web et lecture vidéo, effectivement je peux l'utiliser et j'aurai des températures qui oscillent entre 55 degrés pour la partie positive et 65-68 degrés lorsque l'ordinateur est un peu plus sollicité. Donc c'est correct, mais dans ce test, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. J'ai rien vu de miraculeux malheureusement. Alors est-ce que c'est lié à la conception de mon ordinateur? Est-ce que la pâte thermique qui était installée de base par MSI était de très bonne qualité? Ce qui est possible, hein, c'est un ordinateur haut de gamme, même si personnellement j'aurais parié plutôt sur la Cryonaut. Mais bon, j'ai pas pu augmenter les performances de dissipation autant que ce que j'aurais espéré. J'avoue que j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus marqué que ça ne l'a été, et malheureusement c'est pas le cas, et pour le GPU, j'ai pas encore trouvé la solution. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires de la vidéo. Il n'y a plus de débat maintenant sur le métal liquide, tout est véritablement nickel. Mais bon, j'ai pas d'idées supplémentaires malheureusement pour parvenir, à part à augmenter la vitesse des ventilateurs bien sûr, ce que je veux pas faire, j'ai pas d'idée particulière pour venir aider au refroidissement de mon ordinateur. Donc voilà, si vous avez des bonnes idées, mettez-les directement dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut! En guise de bonus, je me suis fait un petit délire. J'ai positionné de la pâte thermique conventionnelle sur les extérieurs du die et au centre, j'ai mis du métal liquide juste pour le plaisir de voir ce que ça donne par curiosité. Ça m'a permis au moins de retrouver grosso modo les mêmes performances que celles que j'avais au niveau de la pâte thermique qui avait été installée directement par MSI. C'est la configuration que je vais conserver. Mais ça n'a pas changé grand-chose malheureusement au final au niveau des températures. Je ne peux pas obtenir moins de 70-71 degrés sur la partie NVIDIA lorsque l'ordinateur est sollicité à son maximum.